Bonjour tout le monde, c'est Yuli. Bienvenue. Bienvenue. On est à la fête de la paresse. C'est le jardin patrimonial des murs à pêche. Et ici, cette fête, c'est organisé par l'association Le Sens de l'Humus. Bonjour. Alors moi je suis Françoise Culler et donc je suis la jardinière de ce lieu qui s'appelle le Jardin Peuplier. J'encadre des personnes en difficulté et nous on continue donc d'entretenir le jardin et d'accueillir des personnes éloignées de l'emploi qui viennent ici pour se ressourcer, pour essayer de rompre un isolement. Souvent, voilà, c'est déjà un premier pas. Le jardin, s'il est beau, c'est grâce à ces gens qu'on traite de feignasses. C'est parce qu'ils bossent, ils viennent, dans le cadre d'un jardin solidaire, pour se reconstruire, pour se solidifier. Mais vous pouvez le voir, là, le jardin, il est entretenu, il est beau. Et c'est grâce à ces personnes-là qu'on maltraite d'une certaine manière. Alors, la fête de la paresse, j'allais dire, ce serait la fête du non-travail. C'est une fête qui est là pour poser une question sur le travail. Est-ce qu'on ne pourrait pas repenser les choses autrement plutôt que d'être dans des systèmes plutôt d'asservissement, de domination, de souffrance, etc., etc. Sans boulot, je suis comme un poisson dans l'eau et gai comme un pinson. J'appelle un chat, qu'on ne m'accuse pas de noyer le poisson. Ils me voudraient doux comme un agneau et que j'ai une cervelle de moineau. Et ils montent tous sur leurs grands chevaux, ils font de l'équitation. Donc c'est pas parce qu'ils sont subordonnés qu'ils ont le droit d'avoir les droits. C'est parce qu'ils travaillent. Non ? Oui, vous aussi vous faites là. Le lien avec la paresse, c'est est-ce que le travail et tout ce que ça implique comme fatigue et désagrément vaut vraiment le coup par rapport à ce qu'on pourrait bénéficier de la vie sans travailler. Je pense que la vraie question, c'est à qui appartient le travail. Ils vont chronométrer, ils vont noter, etc. Ils vont s'emparer du corpus de connaissances, de savoir et d'expérience liées au métier ouvrier. Le patron des patrons, Gattaz, dit il faut arrêter avec un code du travail qui détermine tout, il faut arrêter avec les inspecteurs du travail qui mettent leur nez partout, des médecins du travail qui se mêlent de tout. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire de la même manière, il faut arrêter avec cette clause de subordination qui verrouille les individus au travail, qui les met dans des situations de soumission qui n'a aucune raison d'être, que rien ne légitime. Moi, je pense qu'attaquer la clause de subordination, c'est un moyen de détricoter toutes les modalités de mise au travail capitaliste. J'ai acheté une télé, j'en avais besoin pour savoir ce qui se passe. J'ai ma télé, programmé, j'ai fait la grimace. Puis il y a eu la pub, j'en ai besoin pour savoir ce qui me manque. Nouvel espace, une télé plasma, une ultime banque. Au JT, j'ai compris que j'étais en manque de boulot. Le travail devrait être un lieu de socialisation, un lieu d'échange, un lieu non pas de compétition généralisée, de mise en concurrence systématique des uns avec les autres, mais une activité où effectivement, vous parlez d'émancipation, mais où on contribue à transformer la nature de manière positive pour pouvoir collectivement en tirer des bienfaits qui soient répartis plus équitablement que ce qu'on connaît à l'heure actuelle, ça c'est sûr. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.